Est-ce que vous pouvez un peu présenter l'association? Alors, donc, l'UFC Que Choisir est une fédération de 130 associations locales, dont celle de Lille, dont je suis président. Donc, nous sommes regroupés en union régionale. Par exemple, pour les Hauts-de-France, il y a 9 associations locales. Mm. Et donc, en France, 130 associations locales. On nous avait parlé d'ateliers que vous faisiez, les ateliers mieux consommés. En quoi ça consiste? On appelle ça des ateliers conso. Et on en a un qui est sur le thème sur la consommation responsable. Comment on peut économiser l'eau, hein, les gestes simples pour économiser l'eau. Les gestes simples également pour réduire ses déchets. Plutôt privilégier les achats en vrac qui en plus peuvent coûter moins cher que les achats multi-emballés, ce qui évite d'avoir une moult de déchets. Apprendre aussi à composter, hein, pour les déchets organiques. Il y a combien de personnes à peu près à chaque atelier? Ben, pour que ça fonctionne bien, on dit une vingtaine. On ne cherche pas que ce soit un grand amphi avec une centaine de personnes. Il Mm. vaut mieux que ce soit une vingtaine de personnes, on y passe 2 heures, c'est interactif, on échange. Les gens viennent aussi avec leurs problèmes et on répond aux problèmes concrets des personnes. Justement, ceux qui animent ces ateliers, c'est des membres de l'association, des Oui, bénévoles. ce sont des bénévoles de notre association, oui. Et du coup, ils sont formés, j'imagine, avant. Ah bah, ils ont au moins assisté à un ou deux ateliers faits par d'autres personnes. Oui, on fait comme ça. C'est un peu une forme de formation continue ou bien de. Oui. Ok. Et justement, est-ce que vous avez des retours sur des personnes qui auraient assisté à ces ateliers et qui après, est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes? Est-ce que vous avez des retours comme ça ou pas du tout? En général, c'est assez bien accueilli parce que d'année en année, on a souvent les sollicitations des mêmes organismes qui nous demandent de refaire. Donc, bah, ils changent simplement les personnes du public, mais c'est le même public, mais avec d'autres personnes. Et puis, les organisateurs nous demandent de continuer. Ça veut dire qu'ils ont eu les retours en direct des personnes et ils en sont satisfaits. Ok. Mm. Et comment vous avez fait du coup pour vous faire connaître? Enfin, au départ, il ne devait pas y avoir beaucoup de personnes aux ateliers. On a tout de même écrit auprès des CCAS des mairies importantes et après ça se fait par le bouche à oreille. Il y a tout un système aussi avec des mutuelles ou bien des caisses de retraite complémentaires qui nous demandent d'intervenir. Là, c'est au niveau national. Donc, quand c'est au niveau de la région, c'est nous qui intervenons. C'est chaque association locale qui intervient dans sa région. Et oui, les CCAS des mairies, ça marche pas mal. Et aussi les clubs, je ne sais pas si vous connaissez, mais des clubs Nord-Madame, c'est des associations de retraitées féminines. Vous pensez que le zéro déchet, aujourd'hui, c'est possible aujourd'hui même si on habite en centre-ville? Ah bah, je prenais l'exemple tout à l'heure de l'achat en vrac avec des sacs, oui, c'est faisable. Tu vois, moi, enfin, je vais même citer un exemple personnel. Quand j'habite en ville aussi, moi, je réutilise mes sacs en papier ou que je peux avoir soit chez le boulanger, soit quand j'achète des fruits pour ramasser les crottes de mon chien dans la rue. Donc, à force, voilà, je ne prends pas des sacs particuliers en plastique pour ramasser ces crottes. Donc voilà, et en même temps, ça élimine mon déchet de l'emballage puisqu'il est réutilisé à autre chose. Bon, ça finit tout de même en déchet, hein, mais Est-ce que vous avez d'autres projets de prévus sur la thématique de la réduction du gaspillage alimentaire ou pas? alors sur le gaspillage alimentaire, on a travaillé au niveau national aussi avec un peu les parlementaires. Vous avez peut-être entendu, c'est au niveau des dates limites. Alors Consommation. pas les dates limites de consommation parce que là c'est quelque chose de réglementaire. Puis par exemple pour la viande, pour tout ça, c'est obligatoire, c'est normal. Ouais. Et ça peut être dangereux même si on les dépasse. Mais c'est pour les dates vous savez, où il vaut mieux consommer de préférence avant, pour que ça, sur toute une partie des produits, ce soit supprimé. Par exemple, des pâtes, ça périme pas. Du riz, ça périme pas. Du sucre, ça périme pas. Tant que c'est conservé dans des conditions normales, à l'abri de l'humidité, il n'y a pas de péremption. Donc c'est ridicule. Après, les gens, ils voient des dates et puis ils s'imaginent qu'il faut jeter les produits, alors que des pâtes, ça, c'est jamais périmé.